J'ai suivi les ateliers suite à un soin que j'ai fait en individuel, durant lequel Serge m'a proposé de rencontrer mes guides. Et en fait, ce que j'ai vécu à ce moment-là était vraiment une chance. Et je me suis dit, si ça c'est possible, il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et donc j'ai dit beaucoup. En fait, c'était une évidence et il n'y a pas de hasard. Je ne peux pas expliquer pourquoi exactement, c'est un signe en fait. Une rencontre avec Serge, des soins avec Serge et la confiance par son honnêteté, sa bienveillance, mais aussi sans concession. J'ai fait un soin avec Serge et en fait, il y avait cette formation-là et vu que je suis quelqu'un qui aime bien explorer, qui est curieuse, j'y suis allée parce que c'était quelque chose de totalement nouveau et je sentais que ça allait me remuer et que j'avais besoin de ça. Je sentais comme un appel déjà. Je sentais que ça allait être très transformateur, que ça allait accélérer un processus dans ma vie, que ça allait me faire prendre un train, un avion, quelque chose d'encore plus puissant pour accéder à ce que je suis et pouvoir le mettre en place dans la matière. À travers les soins privés qu'il m'a fait, j'ai découvert des mondes que je ne connaissais pas et que j'ai souhaité explorer. Pour découvrir un petit peu l'univers de l'énergétique qui m'a toujours attirée depuis l'âge de mes 15 ans, mais j'ai jamais trop su finalement ce qu'on pouvait en faire. C'était ça en fait, savoir quoi faire de cette énergie dans la vie du quotidien, mais aussi pour aider les autres. J'avais le sentiment au départ de mettre les pieds dans un autre monde un petit peu, et en même temps quelque chose de naturel. La sensation d'être à ma place et en même temps de ne pas y être. Au début c'était ça. Une découverte, un émerveillement au départ. Voilà, ça a été on peut voir ça, on peut voir l'aura, les chakras, les guides, tout ça, tout ce que moi j'avais pu vivre en intériorité, de se dire qu'on pouvait en parler librement aussi, qu'on pouvait se livrer avec cette part intérieure chacun. Ça a été l'émerveillement déjà, de se dire qu'effectivement il y a bien plus que de l'énergie, il y a de la connexion, il y a tout un univers en fait parallèle à ce qu'on peut penser dans la vie de tous les jours quand on est dans notre quotidien. Et de la découverte. J'étais à la fois heureuse parce que je me découvrais moi. À 35 ans, je savais qui j'étais finalement, mais dur aussi parce que beaucoup de remises en question et tu cogites et tu refais ton passé. Les premières semaines, on se questionne beaucoup. Il y a beaucoup d'interrogations, on est un petit peu bousculé, ébranlé dans ses émotions. On va chercher un petit peu plus en profondeur dans son intériorité. Et en même temps, on a beaucoup de curiosité d'aller plus loin et de découvrir encore plus de choses. C'était la découverte, plutôt un peu l'innocence, on va dire, de ce qui m'attendait. Assez impressionnant aussi parce que je découvrais. Donc il y avait aussi ce mélange de découverte, curiosité. Et au départ, c'était assez calme, en fait, dans les premiers temps des ateliers. Je me suis senti très bien accompagné, en fait, dans ce groupe. C'était nouveau pour tout le monde. Serge a bien pris tout ça en considération pour créer une cohésion dans notre groupe, ce qui a permis de continuer à travailler les uns avec les autres en toute confiance. C'était compliqué d'être dans ce ressenti pour moi, parce que je suis de base, j'étais plutôt cartésienne et plutôt dans le mental. Donc travailler le ressenti, c'était plutôt difficile en fait, les premières semaines. Les premières semaines après le commencement des ateliers, ça a été un chamboulement. Ça chamboule tout en fait, ce qu'on vit, ce qu'on pense. C'est vraiment dans l'esprit et dans le corps, il y a plein de choses qui se passent en fait. Mes premiers ressentis ont été que voilà, on va en profondeur et je suis petit à petit à aller voir qui j'étais. Ça a assez chahuté et pour autant ça me mettait face à moi-même et me permettait de voir un petit peu mieux qui j'étais et explorer plus en profondeur mes ombres surtout en fait. Ça a été un chamboulement mais positif. Même si on ne comprend pas tout, ça ouvre toute une perspective, tout un champ de savoir et de ressenti qui est là. Mais donc du coup, je dirais que c'est le mot en fait que je retiendrai, c'est ouverture.
plus fluide dans le sens où en fait on s'est retrouvé avec le groupe entre chaque atelier, justement pour expérimenter et du coup à force de travailler, les résultats arrivent. Une mise en mouvement permanente, une envie de toujours aller plus loin parce que je sentais que ça me rapprochait de moi-même. Et j'ai apprécié la présence de Serge par son côté rassurant et on sent que c'est quelqu'un qui est là, qui est bien présent et qui t'accompagne vraiment, quoi. Qui est là, vraiment qui est là, ouais. Mes plus belles victoires, d'abord, ça a été d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a eu, surtout de la deuxième année, des moments où je me suis dit est-ce que je continue ou pas, parce que vraiment ça nous pousse tellement vers des parts de nous-mêmes qu'on ne veut pas voir, que voilà, c'est pas agréable à voir et ça nous pousse vraiment dans nos retranchements. Petit à petit découvrir ce que c'est vraiment l'amour de soi. De retrouver goût et confiance dans quelque chose de plus vrai, de le mettre en place moi dans ma vie et plus forcément d'attendre que d'autres personnes autour le fassent. La plus belle victoire, elle est sur moi-même. L'acceptation de la part d'ombre, c'est-à-dire que tout n'est pas que lumière et qu'on a besoin des deux dans la vie de tous les jours. De prendre conscience qu'il fallait que je me fasse confiance. Ma plus belle victoire, c'est là où j'en suis aujourd'hui. En 2 années, aux côtés de Serge et du groupe, et des groupes que j'ai rencontrés, j'ai énormément appris, j'ai énormément évolué. J'ai encore plein de choses à explorer et je sens que je suis sur le bon chemin. Rencontrer mon guide, qui semble être une mère pour moi, en tout cas une mère dans des plans supérieurs. M'accepter, accepter les autres et prendre la vie du bon côté. Ça a été du coup mon changement professionnel. Je suis passée de la coiffure après 2 ans d'expérience, de cheminement, de soins, de formation avec Serge. Ça a été la découverte de me dire que je pouvais en faire un métier, quelque chose, et je pouvais à temps plein maintenant aider les gens avec ma petite pierre à l'édifice. La plus belle victoire aujourd'hui, c'est les premiers mots de remerciement que j'ai des personnes qui viennent me voir en soins. Le fait d'avoir les outils, de savoir vraiment poser marche par marche, et du coup on accède à quelque chose qui est le trésor intérieur de chacun, qui fait juste du bien, quoi, qui libère et qui fait juste du bien en fait. En dépassant cette illusion du confort, parce qu'on se sent confortable en fait, et en fait on va vers sa vraie zone de confort intérieur, quoi. Aujourd'hui je suis épanouie, je suis apaisée et je suis dans l'instant et dans la joie. Avec ces 2 ans de formation, on a eu des outils et il y a vraiment des outils qui m'ont parlé et que j'utilise dans mon quotidien pour m'aider à mieux savoir comment là je me sens, de quoi j'ai besoin. Un regard différent sur l'ensemble du monde et des gens, des êtres. Je dirais que mon regard sur le monde est plus beau. Je suis vraiment ravie en fait de tout ce qui se passe et je me sens bien dans ce que je suis et dans ce que j'ai envie de faire et dans toute l'énergie que j'ai envie de mettre dans mon futur et dans mon présent. Je vais vers quelque chose de plus serein, de plus sensé. Ça n'a pas de prix, ça. Beaucoup plus en phase avec moi-même. Ça nous permet de rencontrer nous-mêmes notre âme en fait et de faire plus qu'un, de faire qu'un avec son âme, ça c'est sûr et certain. Je suis redevenue moi. Je suis une femme épanouie qui croit au futur. Je me sens vachement mieux, vachement mieux.